Alors, maintenant que j'ai fait des formes, des points, des lignes et tout ce que je veux, si jamais je veux changer leur apparence en fonction de données qui m'intéressent dans mon mémoire, par exemple si ici je veux montrer la population de chacun de ces moulons, ou que je veux montrer, par exemple, je ne sais pas si les travaux d'urbanisme sont finis ou pas finis, pour cela il va falloir que je fasse d'abord un tableur. Donc ici, pour l'exemple, vous voyez, j'ai fait un petit tableur. Il faut toujours que dans votre tableur, vous démarriez par une colonne que vous appelez ID, donc identifiant. Si vous vous rappelez, quand on a tracé les moulons juste avant, là, les petits polygones, à chaque fois, il nous demandait ID, et on avait donné des chiffres. Il faut toujours que votre colonne ID, elle commence par 1, et si possible, que la numérotation soit continue. Ça facilite énormément le travail. Moi, je lui ai donné en plus donc trois choses. Admettons que lui que je vais appeler 1, je vais dire que son nom c'est A. Bon, me suis pas beaucoup creusé la tête. B pour le deuxième, C pour le troisième. Mais évidemment, vous pouvez taper des, je sais pas, des noms de rues, des noms de personnes, selon ce que vous avez dans votre mémoire. J'ai mis également leur population et j'ai mis un état des travaux d'urbanisme. Est-ce qu'ils sont finis ou est-ce qu'ils sont en cours? Ici, c'est un exemple simple. Je fais juste un petit tableau avec à peine trois critères. Bien, donc fermons ce tableau. Maintenant, si je veux importer mon tableau, donc pour pouvoir relier mes polygones et les données qu'il y a dans le tableau, j'ouvre un explorateur Windows et dans mon explorateur Windows, je trouve où est mon tableau Excel et ça marcherait avec LibreOffice, avec OpenOffice, avec tout ce que vous voulez. Je clique dessus, un clic gauche, je le maintiens et je le lâche, vous voyez directement dans la colonne où vous avez les couches. Donc il se retrouve ici. Maintenant, je veux que les données qu'il y a dans ce tableau Excel influencent la tête qu'ont mes fameux polygones. Donc, je clique sur ma couche de polygone avec un clic droit. Clic droit, propriétés, et dans les propriétés, je vais faire jointure, vu que je veux joindre la feuille Excel et ça. Donc jointure, plus, vu que je veux en ajouter une, donc ce sera un plus ici. Et donc, lui va me demander ce que je veux. Alors forcément, là, comme j'ai mis qu'une seule feuille Excel dans toute ma colonne, là, il m'en propose qu'une. C'est si j'en avais mis plein, ce serait à moi de choisir laquelle je dois relier à cette couche. Il me demande sur quoi je joins, c'est-à-dire que je vais joindre d'un côté dans le fichier Excel cette première colonne ID, et dans ma couche ciblée, donc dans mes polygones, là aussi l'ID. Donc en clair, le 1 du fichier Excel va correspondre au 1 du nom des polygones. Je fais OK, je fais appliquer. Une fois que j'ai appliqué tout ça, je suis toujours ici dans donc, la description de mes polygones. Je vais par exemple faire symbologie. Symbole, jusqu'à présent, on était en symbole unique, c'est-à-dire que tous mes polygones, là ils étaient verts. Si jamais j'avais voulu, je sais pas, j'aurais pu les mettre en marron. Hop, vous voyez, je fais appliquer, et vu qu'on est en symbole unique, il change de couleur. Maintenant, si je veux qu'il change de couleur par rapport aux données qu'il y a dans ma matrice Excel, eh bien, au lieu de faire symbole unique, je fais symbole catégorisé, vu que ce sera en fonction des catégories de la matrice. Lui, il va me demander sur quelle valeur est-ce que ça doit bouger. Donc, je clique et il va me dire est-ce que c'est en fonction du nom, est-ce que c'est en fonction de la population, est-ce que c'est en fonction des travaux. Donc, vous voyez, c'est les trois colonnes de ma matrice Excel. Là, je vais lui dire en fonction des travaux. Je fais classer et il me classe ce qu'il a trouvé. Dans la colonne travaux, il a trouvé que deux trucs. Il y en avait qui avaient des travaux en cours et il y en avait qui avaient des travaux finis. Si jamais je veux dire, tiens, donc les travaux en cours, comment est-ce que je vais les colorier? Je clique, vous voyez, sur donc en cours et sur le symbole. Le symbole, je vais pouvoir ici m'amuser avec donc la couleur. Alors bon, allez, c'est parti, on va faire des choses bizarres. Donc admettons ici le style de remplissage. Est-ce que je veux des croix? Est-ce que je veux des hachures? Tiens, je vais lui dire que je veux que ce soit violet hachuré. Le contour, là je vais lui dire tiens, allez, on est parti pour un truc vraiment étrange. Vous avez ici tout un tas de choses qui vous permettent
de déterminer toutes les couleurs que vous voulez, donc il va avoir un joli contour bleu. Ok, l'épaisseur du contour, on est parti, il va avoir un contour bien épais, vous voyez je suis en train de créer un monstre. Le contour, est-ce qu'il est pointillé ou pas? Hop, on va lui mettre des pointillés. Donc on peut vraiment aller très 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 loin. Et si on n'était pas sur une couche polygone, mais sur une couche symbole, on aurait aussi la forme du symbole ici. Est-ce que c'est des ronds, des croix, des carrés, tout ce que vous voulez. Donc j'ai fait ça pour mes couches avec les travaux, enfin pour mes polygones qui ont des travaux en cours, et mes polygones qui ont des travaux finis, ben eux, on va dire qu'ils sont verts. Là, je le fais avec 3 polygones. Si j'en avais 10 000, ben, il traiterait les 10 000 d'un coup. Je fais appliquer, et donc quand je fais appliquer, il voit de suite que celui-là, il était considéré comme travaux finis, ceux de là étaient considérés comme travaux en cours. Comme c'est pas très très beau, ben, je peux décocher mes autres couches, par exemple, vous voyez ici et ici, et j'ai un aperçu de ce que j'aurai sur la carte que je mettrai dans mon mémoire. Donc voilà pour réussir à faire changer l'apparence des polygones en fonction de ce que vous avez dans une matrice Excel.